événements marquants liés au féminisme ont eu lieu ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. En 2017, suite à l'affaire Harvey Weinstein, producteur accusé de viol, l'actrice Alyssa Milano relance le hashtag #MeToo aux États-Unis, invitant les femmes à dénoncer sur les réseaux sociaux les agressions sexuelles dont elles ont été victimes en précédant leur tweet de #MeToo. Puis, en France, il y a eu « Balance ton porc ». Puis, 100 femmes connues ont défendu le droit d'être importunées, confondant séduction et harcèlement. En novembre 2019, il y a eu l'actrice Adèle Haenel et son interview à Mediapart à propos d'abus sexuels subis durant son adolescence. En janvier 2020, il y a eu Vanessa Springora et son livre « Le consentement », dans lequel elle raconte comment elle est tombée adolescente dans les bras d'un pédocriminel. En février 2020, il y a eu les Césars. Des femmes, dont Adèle Haenel, se sont levées et ont quitté la salle alors que Roman Polanski était sacré meilleur réalisateur. Il y a eu Florence Foresti qui a assuré comme une reine en tant que maîtresse de cérémonie et qui n'a fait de cadeau à personne. Et Virginie Despentes en a pris plein la tête suite à son article « Désormais, on se lève et on se barre » qui, pour le coup, avait un vrai accent de « j'accuse », comme l'ont noté les auteurs d'une vidéo sur la chaîne Mediapart dans laquelle ils s'interrogent. Polanski, Haenel, Despentes, la France a-t-elle raté le coche MeToo? En mars 2020, il y a eu ces 114 avocates qui ont rédigé une tribune et l'ont fait publier dans Le Monde. Une tribune qui dit qu'il ne faut pas oublier que tout accusé est présumé innocent. Et elles ont dit que Roman Polanski était innocent et que toute femme qui dénonce un violeur est avant tout une menteuse potentielle. Car, ouvrez les guillemets, présumer de la bonne foi de toute femme se déclarant victime de violences sexuelles reviendrait à sacraliser arbitrairement sa parole, en aucun cas à la libérer. Fermez les guillemets. Elles ont dit aussi qu'il n'y avait rien de systémique dans les dysfonctionnements liés à l'accueil des femmes lorsqu'elles déposent une plainte pour viol. Elles renvoient ainsi chacune des plaignantes à son individualité, ce que le mouvement MeToo s'ingénie à ne pas faire. Je n'ai pas compris. Ces 114 avocates ont tenu à préciser qu'elles étaient féministes. Mais pourquoi ne se sont-elles pas réveillées plus tôt, à la fin de l'année dernière par exemple, pour faire des propositions, afin de faire baisser le nombre de féminicides? L'Espagne y est parvenue, pourquoi n'y arriverions-nous pas? Ou bien, suite à la parution de l'ouvrage de Vanessa Springora, elles auraient pu monter au créneau au sujet de l'âge du consentement, dont beaucoup estiment qu'il devrait s'aligner sur celui de la maturité sexuelle. Ou pour défendre l'imprescriptibilité des crimes sexuels réclamés par les victimes, car le temps de dépassement du traumatisme est parfois beaucoup plus long que celui de la loi. Et puis, il y a eu Lambert Wilson qui a donné son avis sur le traitement de Polanski au César, puis Richard Anconina, puis Catherine Deneuve. Et j'ai pensé à ce film, Festen. Ça commence par un repas de famille, festif, pour les 60 ans du père, un vrai patriarche. L'un de ses fils veut porter un toast. Il tape sur son verre avec sa cuillère, comme le veut la coutume, et puis il balance. Mais pas ce que l'on attend. Il raconte que son père abusait de lui et de sa sœur lorsqu'ils étaient enfants. Il raconte que son père est un violeur, un pédocriminel. Il donne des détails sordides. Et il explique que c'est à cause de ce qu'il leur a fait subir, à lui et à sa sœur, que cette dernière s'est suicidée. La réaction ne se fait pas attendre. On le vire de la table familiale. On le prend pour un malade, pour un fou. Il dit n'importe quoi. Le père est un homme respectable et un homme respectable ne viole pas ses enfants. Festen, c'est un film d'horreur, tourné caméra à l'épaule, avec une pellicule dégueulasse, selon le terme de son réalisateur. Un film d'horreur familiale.
Durant tout le film, le fils que tout le monde veut faire taire va s'appliquer à revenir. On le vire, on l'expulse, on le tabasse. Pour le faire taire, il revient tel un zombie et il dénonce encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin on l'entende. Pour moi, les réactions de certaines personnes face aux femmes qui dénoncent les violences masculines tiennent de ce même phénomène de déni. Taisez-vous, on n'a pas à entendre ça. Vous êtes folle, vous êtes hystérique. On est des gens respectables. Roman Polanski est un homme respectable, un artiste. Ce qu'il a fait, on s'en fiche. Arrêtez de dénoncer ce qu'il a fait. Ça ne compte pas, ça ne compte plus. Arrêtez de dénoncer vos harcèlements, vos viols, de parler sans cesse de vos corps que des hommes ont abusés. On n'a pas envie d'entendre ça. Vous mentez, vous êtes des menteuses. Taisez-vous. Taisez-vous, on trouvera le moyen de vous faire taire. On dira que vos vêtements étaient trop courts, vos décolletés trop profonds, que vous portiez un string, que vous avez été aguicheuse, que vous l'aviez bien cherché, que ce n'était pas si terrible finalement. Il vous a fait honneur en vous choisissant. Après tout, il a rendu hommage à votre beauté, non? Et puis, vous avez une compensation financière, non? Comme le père dans Festen, vu par la famille réunie, on ne voit qu'un aspect de certains violeurs, celui de leur réussite sociale, de leur respectabilité. Leur face obscure qui a blessé, détruit, on doit l'ignorer, elle n'a pas d'importance, parce que leurs actes destructeurs datent. C'était il y a longtemps pour le père dans Festen. Le sperme dans les cheveux de ses enfants, c'est du passé. Ce dégoût qu'en éprouve encore le fils, c'est du passé. On n'oublie pas la violence sexuelle. C'est ce que rappellent ces femmes qui se lèvent et qui se barrent en râlant haut et fort. On grandit avec, on se construit avec, mais on ne l'oublie pas.